Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans le Ludus de Tala, nous allons vous parler de Downforce. Alors ça c'est un jeu super simple, mais alors qu'est-ce qu'il est efficace, franchement on s'éclate bien. Alors, en même temps, alors là comme ça on se dit voilà ok c'est des voitures, petit plateau de course, ok bon, mais c'est quand même super stratégique, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc nous avons déjà un magnifique plateau, mais double face, et il est vraiment super beau. Épais, ça va tenir la route, c'est sûr. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, le but du jeu, c'est de faire courir nos voitures et de faire le tour du circuit et de remporter la première place. Mais il y a également des paris. Donc, à chaque fois que l'on passe cette petite ligne jaune, il y en a 3, nous pouvons parier sur celui qui va remporter la victoire, enfin celui que l'on estime pouvoir remporter la victoire. C'est un jeu assez rapide puisque ça peut être à peu près une demi-heure, 45 minutes maximum, et de 2 à 6 joueurs. Donc comment ça se passe? Nous avons chacun un paquet de cartes avec des couleurs et des chiffres. Donc ça veut dire que là je peux avancer la voiture jaune, même si ce n'est pas la mienne, hein, la voiture jaune de 5 cases. Ici, au niveau des cases, on voit effectivement que c'est large. Hop, là, ça se rétrécit. Il n'y a plus qu'une seule case. C'est-à-dire que les autres voitures derrière, donc je vais vous montrer des exemples, hein, les autres voitures derrière ne pourront plus avancer car elles seront bloquées par celle qui est là, dans le goulot. Alors nous distribuons nos petits paquets aux joueurs. Ici, chacun des joueurs pourra au hasard piocher sa petite carte pouvoir. Alors que dit cette carte, malin? Durant votre tour, vous pouvez déplacer les voitures dans le sens inverse de la carte vitesse jouée, du bas vers le haut. Donc chacun a son jeu de cartes. Maintenant, au tour... Donc ça, je les montre comme ça à la caméra, mais là, ce sont nos joueurs. Donc ce seront les voitures pour lesquelles on va courir, la couleur des voitures pour laquelle on va courir. On les mélange et on en pioche une au hasard. Donc le hasard, hop, pour moi, personne ne le sait. Face cachée, je vais faire concourir la voiture noire. Donc elle est cachée. Là, ici, vous voyez une valeur de 8. C'est-à-dire qu'à tout moment dans le jeu, alors l'idéal c'est quand même de le faire le plus tardivement possible pour pas que les gens pensent que c'est votre voiture, la voiture noire, et vous mettre des bâtons dans les roues. Donc le plus tardivement possible, là on pourra avancer de 8. Alors, donc celle-ci elle est cachée, près de nous, et donc moi mon jeu de cartes va se traduire ainsi. Les autres joueurs ne voient pas mon jeu de cartes puisqu'effectivement il est placé comme ça dans ma main, face cachée de tous les autres. Là, qu'est-ce que je vais vouloir jouer? Par exemple, je peux jouer celle-ci, on voit qu'il y a du noir là, mais en même temps, ça ne précise pas forcément que ce soit la mienne, le noir, puisque je ne la fais pas jouer en premier, par exemple, là, on peut penser ça. Donc, je fais d'abord bouger la voiture rouge en 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, nous avons la voiture verte en 5. Donc, elle peut aller en diagonale. 2, 3, 4, 5. Mais si, admettons, elle avait été... Hop, hop. Dans cette configuration-là, elle ne peut pas aller là, car la case ici n'est pas adjacente à celle-là. Ensuite, donc, je peux faire avancer... Donc là, déjà, dans un premier temps, moi, j'ai joué ma carte. Donc, une fois qu'elle est jouée, elle est défaussée. Et donc, ce sera au joueur d'après de jouer sa carte. Il a pioché sa couleur de voiture. Et voilà, il va pouvoir jouer. Donc, que fait-il? Il joue la 6, la rouge en 6. La jaune en 4, la 2 noire et la 1 pour la bleue. Et il avance, etc. Donc voilà, il avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre d'après avance la voiture rouge de 3. 1, 2, 3.
eh bien, donc après lui, quand il voudra continuer à avancer, il pourra partir là, sauf si une voiture, bien sûr, le bloque. Et là, on voit qu'on a traversé cette première ligne jaune. C'est le temps de faire des paris, comme je vous avais indiqué sur la feuille. Donc, done force. Nous avons ici donc les paris, les enchères et les paris à faire. Qu'est-ce que ben là, par exemple, je vois que la rouge a bien avancé. Est-ce que je parie sur elle? À la hauteur de combien? Voilà. Ça servira pour le calcul des points à la fin. Voilà, donc nous continuons. Là, je veux faire avancer. Eh bien, j'ai 3 et 2. Mais je vois que si je veux faire avancer la mienne, il va falloir bouger impérativement celle-ci. Donc, je vais faire bouger 2, 3, 1, 2, 3 et 2, 2 afin que quelqu'un soit me fasse avancer ou que je puisse avancer à la prochaine carte s'il m'est possible de le faire. Hein, parce que je n'ai pas forcément toujours des noirs. D'ailleurs, voilà, il ne va plus m'en rester beaucoup. On arrive à la fin du circuit. Alors ici, on voit effectivement que la rouge donc arrive dangereusement vers la ligne d'arrivée. C'est le peloton là, tout le monde se suit. Il ne me reste à jouer que du bleu, j'ai plus du tout de noir. Bon, d'autres personnes pourront me jouer ma voiture par contre, hein, parce que à mon avis, si moi il ne me reste que du bleu, c'est que les autres il ne leur reste que du noir. Donc, qu'est-ce que je souhaite jouer là? Parce que là, je vois qu'elle va forcément gagner si je fais rien du tout. Je sors mon atout, j'ai 8, et que se passe-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je remporte, grâce à cet atout, la couleur de ma voiture. Je remporte la première place. Donc on voit ici effectivement, première place, admettons donc comme ça. Et donc qui remporte alors à ce moment-là? Eh bien déjà on voit que la noire est en première place, et la première place remporte 12 millions. La deuxième place 9 millions, etc., etc. Mais tout le long du jeu, on a pu aussi faire des paris. Donc avec voilà, en passant à chaque fois ces petites barrières jaunes, nous avons pu faire des paris à ce moment-là. Et donc il faudra effectivement calculer à la hauteur des paris, des enchères que nous on a fait, les paris. Donc là au début, moi j'avais misé sur la rouge, hein, puisqu'effectivement là-bas c'était la rouge qui était passée en premier. Donc j'avais misé sur la rouge. Elle est arrivée en deuxième. La mienne est arrivée en premier et j'avais effectivement sur la fin misé, donc en troisième ici j'avais misé sur la noire. Donc voilà, ici vous avez la hauteur des paris, les gains des paris, et donc après au niveau des enchères vous faites le calcul. Et vous additionnez tout ça et ça vous met effectivement le total, le gain total, donc voilà, pour savoir quel est celui qui a gagné. C'est pas forcément celui qui a la première place, hein, mais bien qu'il a gagné cette course-là, au niveau de son emplacement, il n'est pas forcément gagnant. Si effectivement tous ses paris étaient bons alors que la voiture noire avait tous ses paris qui étaient faux, et bien effectivement c'est celui qui a le meilleur gain total qui va gagner la partie. Voilà, c'est un jeu qui est très simple, super efficace. Perso, on s'éclate en famille avec les amis, c'est vraiment super sympa. Je le recommande, donc Downforce, très très bien.